Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, et on va lire les versets 41 à 59, le pain de vie. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père est vivant et m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capharnaüm. On va prier. Notre Dieu, on veut te remercier encore une fois pour ta parole. On veut te demander de bénir la prédication de ta parole, de parler à nos cœurs et de nous enseigner ce matin. Amen. Comme il a été mentionné, l'été, d'habitude, je prends ça plus relax. Fait que je vais vous faire travailler un peu un matin. Je ne vais pas travailler tout seul. J'aimerais ça savoir de votre part, c'est quoi le pourcentage de votre revenu qui va à l'épicerie ou à la nourriture? Trop. Ça prend un chiffre. Ça prend un chiffre, pas des lettres. 40 30 Ça ressemble à... En fait, selon les statistiques de Statistique Canada, c'est entre 20 et 35 que les familles canadiennes investissent pour l'épicerie, pour ce qu'ils mangent. Vous allez voir un peu plus tard pourquoi je vous parle de ça. Puis j'aimerais ça savoir aussi, c'est quoi qu'est-ce que vous avez l'habitude de manger? Qu'est-ce qu'on mange dans une famille canadienne? Ou québécoise? Qu'est-ce qu'on peut manger? Qu'est-ce que ça peut être la variété des repas? Ça va être plus précis que ça. Qu'est-ce que vous allez manger à midi? Savez-vous? Chez nous, de la lasagne. La lasagne. La lasagne. Pizza. Elle a dit pizza. Pizza? Pizza, c'est pas... OK, on va aller chez vous. C'est ça qu'on voulait faire? Non. Oui, moi aussi, je rentre ça. Mais notre menu varie. On peut manger de la viande et différentes sortes de viande, du bœuf, du porc, du poulet, de l'agneau. On peut manger du poisson. On peut manger des légumes. Le menu en Amérique du Nord varie beaucoup, ce qui n'était pas nécessairement le cas
en Israël au temps du Seigneur Jésus. Et encore une fois, je vais revenir un peu sur ces détails-là. Et je vais juste faire une petite rétrospective du chapitre 6 avant d'arriver au verset 41. Les 13 premiers versets décrivent le signe de la multiplication des pains. C'est quand le Seigneur a multiplié les pains avec la foule. 14-15 décrivent l'effet du miracle sur la foule. 16 à 21 racontent l'incident sur le lac où Jésus marche sur les eaux. 22 à 25, les gens suivent le Seigneur jusqu'à Capernaum. Et 26 à 40, on est témoin de la conversation entre les Juifs et le Seigneur Jésus. Donc, nous, ce qu'on a lu se passe à Capernaum. J'ai ici une petite carte d'Israël et on se rend dans la région du lac de Galilée. Et ensuite, on va se rapprocher un peu à Capernaum. Il y a ici les ruines de la synagogue de Capernaum. Est-ce que c'était celle où ces événements-là sont arrivés? Je ne suis pas tout à fait certain, mais en tout cas, c'est les ruines de la synagogue de Capernaum. Donc, il est fort probable que c'était là que ça s'est déroulé. Une synagogue pouvait avoir l'air à peu près de ça, où les gens allaient en dedans pour l'enseignement. Et on a retrouvé le linteau, c'est comme ça qu'on dit ça, Christine? Le linteau de la porte, où il y avait des urnes de vin et un vase de la manne, qui fait une référence à l'Ancien Testament. Mais le Seigneur parle du pain de vie dans cette synagogue-là, où il y a justement, à l'entrée, c'est pas, moi, je vous avoue qu'une chance, il y avait des flèches pour m'indiquer c'était quoi, parce que je n'aurais pas reconnu que c'était des vases pour la manne. Mais les archéologues ont dit que c'était des vases pour la manne. Donc, on va voir l'accès au pain de vie, le vrai pain de vie et les bienfaits du pain de vie. On commence avec l'accès au pain de vie ou le processus du salut. La première partie du discours, celle qui précède les versets 41, probablement qui a lieu en dehors de la synagogue, avec les gens du peuple. Ici, on est dans la synagogue, les versets 41 à 59, dans la synagogue, probablement avec les opposants, avec des Juifs, non pas des Juifs qui sont venus de Jérusalem, mais vraiment des Juifs, des Galiléens. Parce qu'il dit au verset 42, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? » Donc, manifestement, les Juifs de Jérusalem ne connaissaient pas le père et la mère de Jésus. C'est des Juifs de Galilée, c'est des gens de Capernaum. Et c'est dit que les Juifs murmuraient. Et c'est intéressant que le mot « murmurer », c'est le même mot qui est traduit dans la version des Septante pour Israël dans le désert qui ne voulait plus avoir de la manne. Vous vous rappelez l'histoire de la manne dans le désert? Israël, à un moment donné, les gens d'Israël étaient, entre guillemets, écœurés de la manne. Ils n'en voulaient plus et ils murmuraient. C'est le même mot qui est employé ici pour murmurer. Et on doit voir dans ces Juifs-là simplement des incroyants. Des gens qui ne croient pas au Seigneur Jésus, des gens qui ont une connaissance de la parole de Dieu, des gens qui ont une connaissance peut-être du Seigneur, qui savent qui il est, qui est le fils de Joseph, mais ils ne savent pas qu'il est le Fils de Dieu. Ce sont des incroyants. Ils peuvent dire beaucoup de choses sur lui, sur sa famille, sur son métier, sur ce qu'il a fait, sur ses amis, sur ses habitudes, mais pour de vrai, ils ne le connaissent pas comme le pain de vie. Cette connaissance-là qu'ils ont de lui, comme beaucoup de gens aujourd'hui d'ailleurs, cette connaissance-là, elle est cérébrale et elle n'est jamais descendue dans le cœur. C'est une connaissance théorique. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas d'appétit pour le pain de vie qui est descendu du ciel. Et on peut comprendre un peu que ces gens-là ont été choqués par la déclaration du Seigneur au verset 42. Il murmurait à son sujet parce qu'il a dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Il le connaissait.
parce que le Seigneur habitait à Capernaum. Il savait d'où il venait. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4, ce n'est pas nécessaire d'y tourner, mais au verset 12, c'est marqué « Ayant ouï dire que Jean avait été livré, il se retira en Galilée. Ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaum, qui est au bord de la mer. » Donc, vous voyez, les gens qui sont là, qui assistent, les Juifs qui sont dans la synagogue, entendent le Seigneur dire qu'il est le pain qui est venu du ciel, puis pour eux, ils se disent, ben, comment il fait pour dire ça? On sait d'où il vient, on sait qui il est. Il ne vient pas du ciel, il vient de Joseph, il vient de Marie. Donc, ils ont une contradiction et puis ça les choque. Ils sont choqués de cette affirmation-là. Et au verset 44, dans la version Darby, c'est marqué « Nul ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé, non pas ne l'attire, mais ne le tire. Ne le tire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Et j'aimerais faire une petite incursion dans le contexte social du premier siècle, parce que les gens qui sont là, les Juifs, ont affaire à Jésus et ont une discussion avec Jésus. Et le Seigneur, à plusieurs reprises, va dire « celui qui m'a envoyé ». Il parle de celui qui l'a envoyé. Et dans la Rome antique, il y avait dans toute la Rome antique, il y avait une relation patron-client. C'est-à-dire qu'il y avait des patrons, les gens de la haute société, des aristocrates, qui engageaient des clients, des gens du peuple, qui n'étaient pas des esclaves, qui étaient des hommes libres, pour faire différentes tâches dans la journée. Et cette relation-là était extrêmement importante parce que pour la plupart des gens du peuple, il n'y avait pas d'emploi et la façon qu'ils pouvaient travailler, qu'ils pouvaient avoir de la nourriture, c'était d'aller offrir leurs services à des patrons. Et le travail, un des travails de ces clients-là, c'était d'appuyer les patrons dans la société, dans leurs idées politiques, dans leurs idées militaires. Vous voyez, c'était de mousser les patrons, c'était de bien les faire paraître. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que les employés ou les clients allaient rencontrer les patrons à chaque matin, se présentaient devant eux pour voir si le patron avait besoin de quelqu'un. Et si la ville était trop grande, souvent les patrons envoyaient quelqu'un, un émissaire, un courtier, on va dire, un broker, pour aller chercher des clients. Et cette personne-là était celui qui était envoyé du patron, l'envoyé du patron. Et le Seigneur, particulièrement dans l'Évangile de Jean, 43 fois, il va faire mention qu'il est envoyé du Père. Dans Matthieu, on va voir ça 2 fois, dans Marc 1 fois, dans Luc 3 fois, mais dans Jean 43 fois, où le Seigneur fait mention qu'il est envoyé du Père ou qu'il va retourner vers celui qui l'a envoyé, qui est une allusion directe à cette relation patron-client. Et les Juifs ont compris ça, que le Seigneur est en train de dire aux Juifs, c'est pas avec moi que vous faites affaire, c'est avec mon Père, c'est avec Dieu. Il est en train de leur montrer que lui, il est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et il utilise cette façon-là. Et les Juifs se demandent, bien, comment ça se fait qu'il dit qu'il est envoyé du ciel? On sait d'où il vient. Puis l'argument du Seigneur, c'est de dire, vous n'avez pas besoin de raisonner entre vous pour savoir qui je suis, d'où je viens, parce que c'est le Père qui révèle ça. Et c'est ce qu'il dit au verset 44 que j'ai lu dans la version Darby. « À moins que le Père ne le tire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Cette partie du verset 44 est extrêmement importante là où elle est, à moins que le Père ne le tire. À moins que ça introduit une condition nécessaire. Par exemple, si quelqu'un est gravement malade, Doug a été malade cette semaine, il ne guérira pas à moins qu'il puisse aller à l'hôpital.
si je sors l'hiver sans manteau, je vais geler dehors à moins que je me mette un manteau. À moins que ça introduit une condition nécessaire. Et ici, le Seigneur a dit, la volonté de mon Père, c'est au verset 44, nul ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Voyez, c'est une condition nécessaire pour venir au Fils, à moins que... Et un peu plus tard, dans les au verset 60, les disciples vont dire, « Cette parole est dure, difficile, qui peut la comprendre? » Et je me suis posé la question, qu'est-ce que ce verset-là, ou qu'est-ce que ces versets-là enseignent sur l'appel du Père? Et soit que ça enseigne que personne ne peut venir à Christ, à moins que le Père ne l'attire, et il attire tout le monde. Seulement certains vont accepter et d'autres vont refuser. Donc, à ce moment-là, ça fait de l'homme, de l'être humain, une coopération avec Dieu pour accepter le Fils. Ça, c'est la position arménienne. C'est la position catholique aussi. C'est ce que les catholiques enseignent, c'est ce que les arméniens enseignent, que Dieu a fait un bout, Dieu a envoyé son Fils. Maintenant, c'est à l'homme, c'est à la femme, c'est à l'être humain de décider s'il veut accepter ou pas. Donc, Dieu n'a pas vraiment tout fait. Il reste à l'homme de coopérer. Ce n'est pas une position qu'on accepte. Ou ça veut dire que personne ne peut venir à Jésus sans que le Père ne l'attire, et tous ceux que le Père attire viennent effectivement à Jésus parce que cet appel du Père est infaillible. Et c'est ce que le verset veut dire. Le mot « attirer », LQO, c'est le même mot que, vous savez, quand Paul était en prison à Philippe, en fait, avant qu'il aille en prison, les Juifs l'ont traîné en prison, LQO, ils l'ont traîné. Ce mot-là a toujours la connotation d'une force supérieure. Ça ne veut pas dire que Dieu travaille contre notre force, contre notre volonté, mais ça veut dire que c'est lui qui met en nous ce désir-là. C'est lui qui nous appelle et qui nous attire au Fils par le Saint-Esprit. On va voir ça un petit peu plus loin, par le Saint-Esprit. Vous voyez, j'ai listé quelques versets ici, dans Jean, sauf un dans Matthieu. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu, etc., etc. » Je ne lirai pas les 5 versets, mais il y a une foule de versets qui nous disent que si on se convertit finalement, si on vient à Dieu, si on a la connaissance du Fils, c'est par la volonté du Père. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a rien à voir là-dedans, puis qu'on n'a pas de décision. Il y a d'autres versets, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque, vous voyez le mot « quiconque » revient. Même si Dieu, c'est le seul qui agit dans la conversion, l'homme est responsable s'il refuse le Seigneur Jésus. Je n'expliquerai pas cette doctrine-là parce que je ne comprends pas comment ça se fait, mais la Bible nous enseigne ça. Dieu est souverain dans l'appel, mais l'homme est responsable s'il refuse. Dieu tient l'homme responsable s'il refuse. Et c'est une doctrine qui est difficile parce que ça semble injuste. Ça semble une doctrine injuste où Dieu appelle certains et il n'appelle pas d'autres personnes. Et on va dire, bien ça, c'est pas juste. En fait, chaque être humain mérite l'enfer. Chaque être humain, à cause du péché, mérite de ne pas être près de Dieu. Ça, c'est la justice. Donc, tous ceux qui ne vont pas au ciel reçoivent la justice. Ceux qui vont au ciel, en quelque part, ne reçoivent pas la justice, ils reçoivent la grâce. Et c'est ça l'appel du Père. Le Père va choisir unilatéralement des gens. Vous avez été choisis.
On a été choisi pas parce qu'on est supérieur, qu'on est plus fin, qu'on a un niveau de connaissance quelconque. C'est pas ça. C'est à cause de la volonté du Père qui nous a choisis pour qu'on puisse connaître son Fils. Et juste avant d'arriver là, comment est-ce que ça se produit? Le verset nous dit « Vous serez enseignés de Dieu ». Hein, il y a un verset qui nous dit ça. Ils seront tous enseignés de Dieu. C'est une citation d'Ésaïe et c'est « Tous les fils de Dieu seront enseignés ». C'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur, par le Saint-Esprit, que Dieu révèle la personne de son Fils aux êtres humains. On n'a pas en nous la capacité de se convertir, de choisir Jésus-Christ. L'être humain est souillé par le péché et il n'a pas la capacité de choisir Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit Dieu nous donne le Saint-Esprit, nous illumine pour qu'on puisse se convertir. Et il n'y a rien de plus encourageant que ça, de savoir que, vous savez, on pourrait dire, bien, ça ne donne rien d'annoncer l'Évangile. De toute façon, Dieu a décidé d'avance. Oui, mais on ne sait pas qui Dieu a choisi. Mais on sait que Dieu en a choisi. Ça, c'est une certitude. Fait que, par chance, je n'ai pas à porter le fardeau de dire, bien, il faut que je fasse un effort, il faut que je trouve les gens qui doivent se convertir. C'est la job de Dieu. Moi, ma job, c'est d'annoncer l'Évangile et Dieu choisit qui va se convertir. Ça, c'est le pain de vie. Maintenant, le vrai pain de vie, les versets 48 à 52, la source du salut, le Seigneur de dire « Je suis le pain de vie ». La réalité du pain dans la vie des Israélites, tantôt, je vous ai demandé c'était quoi le pourcentage de votre revenu qui allait à la nourriture. Et c'est entre 20 et 35 %, peut-être 40 % pour certaines familles. En Israël, au 1er siècle, 85 % du revenu allait à la nourriture. Et la nourriture, il n'y avait pas de pizza, il n'y avait pas de ragoût de bœuf, il n'y avait pas d'affaires comme ça. Il y avait du pain. Pour les Israélites, de la nourriture, c'était du pain. Et pour certains, il y avait aussi du poisson. C'est un luxe que certains pouvaient se payer. Mais vous voyez, 85 % de ce que les gens gagnaient allait à la nourriture. Et la journée d'avant les événements qu'on a lus, le Seigneur va multiplier les pains et va nourrir une foule immense. Mais là, les Juifs, eux autres, ils se disent, s'il est capable de faire ça, lui-là, tous les jours, ma vie vient de changer solide, là. Ma vie vient de changer que ce que je gagne, je vais pouvoir l'investir à d'autres choses qu'à me nourrir. Le pain de vie, le pain, quand le Seigneur dit qu'il est le pain de vie, que ceux qui se nourrissent de lui vont vivre éternellement, eux, ils ont compris ça, là. C'est pas pour rien que la foule le suit. C'est pas parce qu'ils l'ont trouvé intéressant, qu'ils l'ont trouvé beau, c'est parce qu'ils veulent être nourris par lui physiquement. Et le Seigneur, de faire un contraste avec la manne dans le désert, le but de la manne était de nourrir le peuple physiquement, temporairement. Tous ceux qui ont mangé de la manne sont morts dans le désert. Et le Seigneur dit, je suis le pain de vie, celui qui se nourrit de moi vivra éternellement. Le Seigneur fait un contraste entre lui et la manne, un contraste positif et un contraste négatif. Positif qu'il peut nourrir, comme la manne a nourri les gens dans le désert, ça venait de Dieu, c'était un petit pain, ça ressemblait à un pain, je n'ai jamais vu, là, mais selon ce qu'on a lu, ça ressemblait à un petit pain. Les Israélites devaient sortir à chaque jour pour en prendre une quantité suffisante pour se nourrir. Et puis, c'est ça, mais tous ceux qui en ont mangé en sont morts. Et le Seigneur de dire, celui qui me mange vivra éternellement. Il est évident, au verset 50, je vous relis le verset,
Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Dans les deux versets, le Seigneur parle de mort et manifestement, le mot mort dans les deux versets ne veut pas dire la même chose. Il dit dans le verset 49 que ceux qui en ont mangé sont morts physiquement et dans le verset 50, ceux qui se nourrissent de lui ne mourront pas. Et il y a un verset dans l'évangile de Luc qui dit, Jésus lui dit, « Laisse les morts aller ensevelir leurs morts. » Vous voyez, le même mot dans le même verset veut dire deux choses différentes. Le premier mort, c'est les morts spirituellement qui vont enterrer leur mort physique. Et c'est la même chose ici dans Jean 6, quand il parle de la manne et qu'il dit qu'il y en a qui sont morts, bien, il parle évidemment de la mort physique. Et quand il parle de se nourrir de lui, les gens ne mourront point, il parle de la mort spirituelle. Donc, il est en train de parler d'autre chose. Il est en train de leur dire, le pain que je vais vous donner ou que je peux vous donner, c'est pas quelque chose qui va vous nourrir pendant une journée, 2 jours. C'est quelque chose qui va vous nourrir éternellement. Et le Seigneur insiste sur le fait, non pas de ce qu'est le pain, mais qui est le pain? Que lui est le vrai pain descendu du ciel. Que lui est celui qui va pouvoir nourrir d'une façon que les gens vont vivre éternellement. Je retourne à ma petite présentation pour arriver au point C, les bienfaits du pain de vie. Manger, c'est une action nécessaire. On doit manger. C'est une action qui répond à un besoin ressenti. Peut-être que moi, là, je vous fais une confidence, là, et d'ailleurs, ma femme me dit souvent, des fois, le soir, on s'assoit, puis je dis, bon, je vais me prendre un petit bol de quelque chose. Elle dit, t'as-tu faim? Et des fois, je dis non. Mais c'est parce que j'aime ça, manger, vous savez. Mais habituellement, manger, ça répond à un besoin nécessaire. Les gens qui mangent, c'est parce qu'ils ont un besoin nécessaire. C'est une action d'appropriation. On s'approprie quelque chose. Si je me prends un bol de chips, je me l'approprie. Puis c'est très personnel. Ce que je mange, ça ne fera pas engraisser ma femme. Ça ne lui donnera pas le cholestérol. C'est très, très, très personnel. Et quand le Seigneur parle de lui comme du pain de vie, ça prend un besoin ressenti, c'est une action personnelle, et puis c'est une action d'appropriation. Et les versets 51 à 59, où le Seigneur parle de manger sa chair et boire son sang, j'ai lu que des gens pensent que ça parle du repas du Seigneur, de l'institution du repas du Seigneur, mais ce discours-là ne parle pas du tout du repas du Seigneur. Zéro, puis une barre. Parce que le discours est avant l'institution du repas du Seigneur. Le repas du Seigneur s'adresse à des croyants, à des gens qui sont convertis. Ce discours-là s'adresse à des incroyants. Et surtout, prendre le repas du Seigneur apporte pas ce que ces versets-là prétendent apporter. C'est-à-dire que celui qui boit mon sang a la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Prendre le repas du Seigneur, on ne peut pas dire à quelqu'un, si tu prends le repas du Seigneur, tu vas vivre éternellement, tu vas avoir la vie éternelle. C'est pas vrai, ça. Le repas du Seigneur ne donne pas ça. Donc, vous voyez, c'est deux discours distincts. Et il ne faut pas les mélanger. Il ne faut pas voir le repas du Seigneur dans Jean 6. Maintenant, qu'est-ce qu'enseignait le Seigneur? Parce que le Seigneur a des paroles extrêmement dures pour des Juifs, même pour nous aujourd'hui, mais pour des Juifs où c'était absolument interdit de manger du sang, de manger de la viande avec du sang. Quand le Seigneur dit « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement », et ensuite il va dire « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. » Bien, qu'est-ce que le Seigneur est en train de vouloir dire? De manger ma chair et boire mon sang.
Et le mot, il y a deux mots pour manger en grec, et le mot qui est utilisé, c'est vraiment le mot mâcher. C'est un mot qui est plus dur, qui est plus rude que simplement le mot se nourrir. Donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de vouloir dire? La clé pour comprendre le passage, d'abord, vous savez, on n'est pas en train de changer notre façon d'interpréter la Bible. On a la méthode littérale, grammaticale et historique. Ça veut dire que le texte dit ce qu'il dit, puis c'est ça que ça veut dire. Puis à moins qu'il y ait un contexte ou un prétexte, c'est-à-dire un texte qui précède, qui nous dise quelque chose d'autre, qui nous dise que c'est une allégorie, que c'est une image, ça veut dire ce que ça dit. Ici, le Seigneur dit « Mangez ma chair et boire mon sang ». Est-ce qu'il est en train d'enseigner le cannibalisme? C'est tout ça que... D'ailleurs, vous savez que les Romains, quand ils ont commencé à persécuter les chrétiens, sur la base de ces versets-là, ils les accusaient de cannibalisme. Ils disaient que les chrétiens étaient des cannibales. Et c'est ces versets-là, d'ailleurs, aussi, je dis ça en passant, là, parenthèse, que l'Église catholique utilise pour enseigner la doctrine de la transsubstantiation, c'est-à-dire que pendant la messe, le vin devient le sang du Seigneur et le pain, les hosties deviennent le corps du Seigneur. C'est pour rattraper ces versets-là. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train réellement d'enseigner ici? Et comme je vous ai dit, une des clés, c'est le verset 54. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Donc, le Seigneur affirme qu'en mangeant sa chair et en buvant son sang, quelqu'un a la vie éternelle. Il parle de vie éternelle. Maintenant, le Seigneur a identifié plus tôt dans l'Évangile de Jean la seule condition pour obtenir la vie éternelle. Dans Jean 3, versets 15 et 16, « Quiconque croit en moi a la vie éternelle. » C'est la seule condition que le Seigneur énumère. Au verset 16, dans Jean 3, vous connaissez le verset, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, il a établi clairement à Nicodème que la seule condition pour obtenir la vie éternelle, c'est de croire en lui. Ici, dans Jean 6, soit que le Seigneur est en train d'ajouter une nouvelle condition, ce qui fait que le texte de Jean 3 est moins clair, parce que là, il y a une condition, ou il y en a deux, ou il va-tu en avoir un autre plus tard aussi? C'est-tu juste de croire qui fait que j'ai la vie éternelle? Ça vient mêlant. Mais ce n'est pas mêlant, parce que le Seigneur réitère la même vérité d'une autre façon. Le Seigneur n'ajoute pas d'autres conditions dans Jean 6. Le contexte immédiat nous montre que le Seigneur utilise une figure de style. Il est le pain du ciel qui va nourrir, qui va donner la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur est en train de montrer. Je vous montre une autre image ici de quelqu'un qui mange du pain. Vous voyez comment c'est personnel. Un petit garçon qui est en train de manger du pain, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Et le Seigneur, quand il parle aux Juifs, même si je vous ai parlé tantôt du contexte politique romain, il s'adresse quand même à des Juifs qui ont un arrière-plan hébreu, et de manger la chair et de se nourrir du sang, c'est une référence directe au sacrifice de l'Ancien Testament. Le Seigneur est en train de leur dire de quelle façon il va permettre aux gens de se nourrir de lui. Comment il va offrir sa chair et son sang, c'est sur la croix. Éventuellement, ce sera sur la croix. Et vous savez, on se nourrit de ce qui est vivant.
Du plastique, là, on ne mange pas ça du plastique parce que c'est pas bon du plastique. Hein? J'ai jamais goûté, là, mais j'imagine que c'est pas bon. On se nourrit de ce qui est vivant, de ce qui vit. Que ce soit des légumes, que ce soit de la viande, que ce soit du pain, le blé était vivant. N'importe quoi qu'on mange, c'était d'abord vivant. Ça a dû mourir pour ensuite venir nous nourrir. Et c'est ce que le Seigneur enseigne aux gens dans la synagogue de Capernaum, même s'ils ne comprennent pas, manifestement, ils ne comprennent pas tout ce qu'il est en train de leur dire, mais il est en train de leur dire qu'il doit offrir sa vie, qu'il doit mourir, lui, pour que le peuple puisse vivre. Et si aujourd'hui, on peut prétendre et affirmer, pas juste prétendre, mais affirmer qu'on a la vie éternelle, vous savez, la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qu'on attend après, qu'on va avoir quand on va mourir et qu'on va tomber dans la présence de Dieu puis qu'on va dire « Maintenant, j'ai la vie éternelle ». Jean écrit dans son épître « Je vous écris, petits-enfants, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » C'est quelque chose qu'on a déjà aujourd'hui, la vie éternelle. Même si nos corps vont mourir, notre âme, notre esprit va vivre éternellement avec Dieu. Et tantôt, on a chanté I belong to Jesus and Jesus belong to me. Il me semble que c'était ça les paroles. Ça veut dire j'appartiens à Jésus et Jésus m'appartient. Et dans le verset 57 à la fin, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Il y a cette relation, il y a ce demeurer du croyant. On va demeurer en lui et lui va demeurer en nous. C'est comme une transplantation. Le Seigneur s'est transplanté en nous, on est transplanté en lui et notre vie devrait manifester de différentes façons que Jésus habite en nous, qu'il vit en nous par le Saint-Esprit. Ça devrait paraître dans notre vie, dans notre quotidien, qu'on appartient à Jésus. C'est un beau chant qu'on a chanté tantôt, « I belong to Jesus ». Et entre nous, ici, c'est pas difficile à chanter, puis on chante ça bien fort, mais quand on est avec des inconvertis, quand on est au travail, quand on est avec des voisins, quand on est avec la famille, est-ce que ces gens-là peuvent dire « Il appartient à Jésus »,« He belong to Jesus » ou s'ils ne peuvent pas dire ça, vous avez la réponse à ça. Moi, je ne l'ai pas, mais le Seigneur habite en nous. On peut se nourrir de lui à tous les jours. À tous les jours, on peut venir dans sa parole, on peut venir être imbibé de sa personne et lui demander de nous transformer, de ressembler à lui davantage de jour en jour. En conclusion, Dieu donne accès, c'est les premiers versets qu'on a vus, hein, quand le Père, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Dieu donne accès au vrai pain de vie. C'est le deuxième point qu'on a vu, le vrai pain de vie comparé avec la manne. C'est celui qui donne la vie éternellement. Dieu donne accès au vrai pain de vie pour que l'on bénéficie de ses bienfaits éternellement, pour que le Seigneur demeure en nous et que nous demeurions en lui. Voilà ce que j'avais à vous apporter ce matin sur le pain de vie. On va prier. Notre Dieu et Père, on veut te remercier encore une fois pour le privilège qu'on a d'ouvrir ta parole. Le privilège qu'on a de manger ici à tous les jours. On rend grâce pour les repas et on est impressionné, on ne sait pas quoi dire tellement il y a de variété, tellement on ne sait pas c'est quoi avoir faim. On a toujours quelque chose à manger. Et on veut te remercier parce qu'on est dans un pays qui a plein de choses à manger. Et en même temps, on veut te prier pour ceux qui en ont moins, pour nos frères, nos sœurs qui souffrent de la faim, que ce soit ici au Québec, que ce soit ailleurs, dans d'autres pays. Notre Dieu, on veut te demander de subvenir à leurs besoins, mais surtout, on veut te remercier de ce que tu es le pain de vie qui nous nourrit
quotidiennement et éternellement. Merci parce que ton Père qui est dans les cieux s'est révélé à nous et il nous a illuminé nos cœurs pour que nous puissions reconnaître qui tu es. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.